Bonjour à tous, c'est Franck de la Team MapCat. On se retrouve au bord de l'eau aujourd'hui pour se faire une petite pêche en verticale. Et pour pêcher en verticale, il faut déjà une canne. Et aujourd'hui, j'ai choisi dans la série MapCat la Watt Series verticale 175 pour une puissance 60-175. Là-dessus, j'ai associé un petit moulinet Savagir, le SG S8 en 5000. Ça fait un ensemble super léger et vraiment impeccable pour pêcher une journée complète. Car j'aime pas les choses trop lourdes, les gros moulinets. En plus, ça déséquilibre votre canne, c'est pas très intéressant. Maintenant, on va faire le montage pour pêcher au fireball parce que nous allons pêcher au vif. Du coup, j'ai une tresse en 40 centièmes et je vais faire un arraché pour éviter en fait que le silure à l'aspiration de votre fireball. Malheureusement, sur les très gros poissons, ça peut arriver que le fireball se retrouve complètement à l'intérieur de la bouche. Et si vous êtes en tresse directe, et ben avec les râpeuses, votre tresse risque de casser. Du coup, moi je fais un petit arraché de 40 cm en 100 centièmes avec la Power Rider. Voilà, cette tresse là, vous voyez. Je mets 40 cm à peu près. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir mon arraché. Là, j'avais commencé à le faire, vous voyez, ça me donne ça. Et là, pour le relier, je fais un nœud tout basique. Hein. Franchement, ça prend pas longtemps. Par contre, il me faut un nœud en 8 au niveau de mon arraché. Vous voyez, là, j'ai mon nœud en 8. Vous voyez, j'ai un petit nœud en 8. Je vais le passer à l'intérieur, d'un côté et de l'autre. Voilà. Hop là. Ah, j'ai loupé. Voilà, là il est passé d'un côté. Je repasse de l'autre côté. Voilà, et là je viens serrer. Je viens serrer mon nœud d'arraché. Voilà, là je me retrouve avec ma tresse qui est à l'intérieur. Là je viens mettre mon doigt et là je viens tourner, faire une douzaine de tours. Voilà, j'ai mes 12 tours. Là, je vais où il y a mon doigt, je l'enlève. Ça me fait une boucle. Et je passe ma tresse à l'intérieur. Voilà. Je mouille un peu. Et là, je tire un peu. Et je fais coulisser jusqu'à mon nœud que j'ai fait avec mon arraché. Voilà. Et là, ça bouge pas. Vous voyez, c'est tout simple à faire, ça prend 2 minutes. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever l'excédent. Moi, je le crame. C'est l'avantage de la tresse elle est plastifiée. Voilà. Et même mon arraché, la tresse est plastifiée. C'est très bien d'avoir une tresse en arraché qui est plastifiée. C'est là qu'on voit qu'elle est bien. Voilà, et ça me donne ça. Voilà mon arraché. C'est tout simple. Voilà. Ça évite les émerillons, ça évite la ferraille. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les pêcher. Et je vous dis à tout de suite sur l'eau.
on a encore touché un beau poisson. La sortie des obstacles d'un pilier de pont. Vous voyez, j'ai bien forcé sur la canne, elle bouge pas du tout. Faut vraiment, dans ces moments-là, il faut vraiment avoir confiance dans son matos. Et là, la preuve que la canne a fait bien le job et elle casse pas quoi. Et surtout, elle amortit les chocs, parce qu'il ne faut pas oublier que la tresse, malheureusement, n'absorbe pas les chocs. C'est la canne qui absorbe. D'où son anneau carbone qui permet d'avoir une souplesse et en même temps une bonne résistance et une bonne réserve. Et en même temps, ça évite de s'abîmer le dos. Et là, on a un poisson qui ne doit pas être loin de ses 2 mètres, qu'on a carrément arraché entre 2 piliers de pont. Et vous voyez, ça n'a pas bougé. Hein. La canne a vraiment fait le job. C'est là qu'il faut avoir confiance en son matériel. Et vous voyez, ça bouge pas. Hein. On a une bonne canne avec une bonne puissance. Et là, ça bouge pas du tout. Voilà, il est là le coco. Maintenant, il n'y a plus qu'à le sortir. Je vais vite vous le montrer. Et on va le relâcher à l'eau après. Alors, on a déjà un très joli poisson là où il doit faire ses 2 mètres. S'il ne les fait pas, il ne doit pas être loin. En plus, il s'est piqué sur le côté, du coup, ça veut dire qu'il avait toute sa puissance. C'est pour ça qu'il a fait un super combat. Et c'est là vraiment qu'on voit que les cannes sont vraiment bien résistantes. Surtout dû au nano carbone, qui plie quasiment jusqu'au talon et qui absorbe vraiment tout le choc dans son élément. Encore un magnifique poisson de Seine. Allez, allez le bout. Allez, viens. On va te laisser repartir. Wow. Il n'a pas demandé son reste celui-là. Voilà. Voilà le dernier poisson de la journée. Voilà un beau petit poisson qui doit pas loin d'être. Ouais, il doit passer 1,50 m. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez pu voir la canne en action. Pas mal de touches, de jolis poissons de sortie. Et allez Coco, attends. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.